Bonjour, I'm Maëlle, I'm 25 and I come from Dijon in France. Ciao, I'm Emanuele, I'm 28 and I come from Italy. Bom dia, my name is Clara, I'm 21 years old and I'm from Portugal. Today we are here with Europe Convergence. There is a collaboration between Portugal, Italy and France. We are going to record a documentary to see how ecological local projects can be applied in different cities and even in different countries. Take a seat and feel inspired. Today we are going to discover Le Quartier Libre des Lentillères. It's an occupied place in Dijon where people are defending lands in a militant way since 12 years now. Let's go! Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment a débuté l'occupation du quartier des Lentillères ? L'occupation elle a commencé en 2010 par une manifestation qui est partie du centre-ville et qui est venue sur ce terrain-là pour défricher cette parcelle et la remettre en culture. Et cette manifestation, c'est le fruit d'une alliance entre différents gens de la ville, entre une bande de squatteurs de l'espace autogéré des tanneries, des paysans sans terre et des gens qui pensent que la terre doit rester à la production d'aliments et à la nourricière. Et c'est ces trois acteurs qui avaient un peu comme objectif de venir créer un lieu, on pourrait dire, d'autonomie, alors d'autonomie alimentaire, mais aussi d'autonomie politique, c'est-à-dire d'organisation sans parti, sans les gouvernants d'en haut. Cette manifestation, elle a eu lieu le 28 mars 2010 et elle est venue ici défricher une première parcelle pour faire un jardin collectif. Et suite à ça, ça fait maintenant 12 ans. Du coup, l'occupation, elle a grandi. Au début, il s'agissait uniquement d'un jardin. Mais petit à petit, on a pris les 8 hectares que constitue maintenant le quartier libre des Lentillères. Et sur ces 8 hectares, il y a plein de jardins, des dizaines de jardins, mais il y a aussi une ferme, il y a aussi des maisons qui sont occupées, squattées par des collectifs d'habitants qui aussi retrouvent des pratiques d'organisation collective. Il y a une maison qui est en construction derrière, il y a plusieurs projets agricoles, il y a plein de gens qui sont hébergés pour un mois ou des années. Et voilà, du coup, il y a toute une vie qui se déroule. Tu parlais d'une alliance entre 3 groupes différents. Il y a énormément de gens différents qui vivent et qui viennent faire des choses sur le quartier des Lentillères. Comment on se retrouve à faire des choses ici ou à vivre ici ? Il y a 1000 façons d'arriver sur le quartier, vraiment. Il y a vraiment 1001 façons. Il y a des gens qui viennent comme pour ce week-end pour une fête et qui découvrent l'endroit et qui pensaient venir 2 jours et qui restent une semaine, un mois, 6 mois et puis qui finissent par habiter là parce que ils ont été charmés par le lieu. Il y a des gens qui cherchent un endroit pour avoir une prise politique sur le monde et qui sont en recherche de lieux un peu de désertion, qui essaient d'aller vers d'autres formes d'organisation pour lutter contre le capitalisme. Il y a des gens qui sont aussi sur des trajectoires de migration ou dans des galères un peu sociales, on pourrait dire, qui cherchent un peu des endroits où crécher ou habiter à moindre frais, puis aussi à l'abri de la surveillance policière, parce qu'il y a une tentative de s'organiser sans la police le plus possible ici et de ne pas laisser la police trop rentrer sur le quartier, quoi. Comment ce qui est créé ici est lié à l'écologie ? Ici, le principal objectif, ça a été de défendre des terres nourricières. À la base, c'était vraiment ça. On est sur l'ancienne ceinture verte maraîchère de la ville. C'est un endroit qui est d'une excellente qualité agronomique. Les sols sont vraiment très productifs. Et l'objectif de la ville de Dijon, c'était de le bétonner, d'en faire un éco-quartier. Alors en soi, la lutte, elle a commencé pour ça, pour défendre cet espace de terre. Souvent, nous, on a l'impression que l'écologie, elle va plus loin, elle va pas juste d'en défendre une terre agricole, même si c'est déjà un point de départ important. On pense que l'écologie, c'est aussi tous les liens qui nous unissent, qu'on ne peut pas délier l'écologie de la question sociale, de la question de comment les humains se lient entre eux, quoi. Et même avec les non-humains et avec tout ce qui peut les entourer parfois. Et du coup, on pense que l'écologie, elle a besoin de lieux, en effet, et de les défendre, mais elle a aussi besoin de liens entre les gens, quoi. Et pour finir, est-ce que tu penses que ce qui est créé ici, la manière de vivre au quartier, elle peut exister dans d'autres endroits et dans d'autres pays ? Ouais, je pense qu'elle peut exister dans d'autres endroits, puisque c'est déjà le cas, en fait. Il y a déjà d'autres lieux, un peu partout, qui s'organisent de cette façon, que ce soit les squats dans les villes, que ce soit des autres territoires occupés, que ce soit même, des gens qui s'organisent pour accueillir
les populations qui émigrent en France puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Je pense qu'à partir du moment où nous, ce qui nous lie, c'est avant tout le désir d'aller vers une autonomie politique, je crois. Et de fait, oui, il y a d'autres lieux qui ressemblent vraiment plus, comme la ZAD de Notre-Dame-des-Landes à Nantes, comme les occupations qu'il y a pu avoir dans le Val Susa. Enfin, tous les endroits où il y a une idée de se lier au-delà, de se lier, fortement pour défendre un lieu et pour défendre des idées, quoi. Last night, I woke up and I wondered how to make social problems and ecology to get along. Now, we'll ask to Patricia Aguera from Épicerie, a social grocery store in Dijon. Follow me. Alors, je suis Patricia Aguera et je suis directrice donc, de l'association qui s'appelle Épicerie. C'est une association en fait qui a été créée en 2005 pour faire émerger une épicerie sociale en fait sur le cœur du centre-ville de Dijon. L'idée, nous en tous les cas, dans la vie de notre association, c'est qu'on compose déjà une mini-société où on a des personnes de tous les âges, de tous les milieux. Et donc on a pour la plupart des gens qui sont dans des situations de précarité. C'est des gens qui sont tous orientés par des travailleurs sociaux. On a travaillé, nous, depuis 3 ans, à faire en sorte que dans l'épicerie, on ait de plus en plus de produits de qualité, voire du bio, pour que les personnes dans la précarité puissent aussi, eux, se nourrir sainement. La question, c'était de dire, alors comment on fait, comment on se bouge, comment on milite pour faire que la santé soit aussi dans l'assiette des plus précaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une épicerie avec des produits qui montent en qualité pour ces publics-là. On a un espace vêtements bazar qui est aussi sur la qualité. Il y a l'idée, à des prix très bas, permettre aux gens d'être aussi dignes de ça et de pouvoir choisir. Nos publics, très souvent, comme ils n'ont pas de moyens, ils étaient toujours dans des logiques de récupérer les choses portées par les autres. Et la chose a changé où un jour, on a accueilli un gars qui est SDF et qui s'est glissé dans un manteau neuf qui était une marque, qui était vendue à 300 €. Là, on vendait à 5 €. Et on a vu le gars, mais qui était le gars de la rue, costaud, qui pleure jamais. On a vu, en fait, se mettre à pleurer et dire, mais en fait, je retrouve humanité. Ça fait des années que j'ai rien porté de neuf sur moi, je suis digne. Il y a également, donc, un 3e lieu qui va ouvrir ses portes. On a les clés, ça fait simplement depuis le 1er avril. Et là, l'idée, c'était de dire, on veut un espace qui soit solidaire. C'est un espace qu'on va ouvrir aussi bien à nos usagers qu'aux habitants du quartier et qu'à des gens extérieurs. Et ce lieu, en fait, on travaille sur la thématique alimentation, transition alimentaire, transition écologique. Il y a l'idée de dire, même les gens qui ne sont pas dans la précarité, tout le monde n'est pas attentif à ce qu'il mange et à la planète. L'idée, c'est que la personne dans la précarité, c'est pas qu'un ventre à nourrir, c'est aussi une personne dans sa globalité. On parle d'anthroposophie, c'est qu'il faut aussi nourrir les personnes culturellement. Mais je crois qu'on n'a rien inventé. Je crois que ça existe déjà largement dans d'autres villes de France et que ça doit exister dans d'autres villes. Mais pour moi, la personne dans la précarité, il faut la mobiliser, mais comme on mobiliserait aujourd'hui n'importe qui. C'est que la transition écologique, c'est pas qu'une histoire de nantis et des riches. We are going to interview Frédéric Ménard, that is the director of Zutik and also the project Omaki. Come with me. Je m'appelle Frédéric Ménard et je suis directeur de l'association Zutik. Donc Zutik est une association culturelle que j'ai créée il y a maintenant 25 ans. Et donc Zutik se développe à travers plusieurs activités. Déjà le développement d'événements culturels, comme Tribu Festival, un festival de black music, jazz, hip-hop à Dijon. Et parallèlement à ça, Zutik développe aussi des projets de territoire. En particulier, nous travaillons depuis 15 ans dans le quartier des Grésies à Dijon, qui est un quartier périphérique, un quartier populaire, dans lequel nous essayons de développer des démarches artistiques partagées. L'association a été installée pendant 15 ans dans une des plus anciennes barres de logements sociaux. Et on a plutôt imaginé, je dirais, l'approche culturelle artistique comme une notion de voisinage. C'est ce voisinage qui a permis de générer de la proximité, de la confiance et donc des projets partagés avec les habitants du quartier. Depuis de nombreuses années, Zutik souhaite avoir son lieu de création, d'accueil du public. On a pu avoir ce lieu grâce à un appel à projet de VNF,
Donc VNF, c'est l'acronyme de Voies navigables de France. Et donc on a été lauréat de cet appel à projet. Donc nous avons hérité de cette maison éclusière et de tout le terrain qui entoure la maison éclusière pour une période de 15 ans. Au Grésy, on a passé 15 ans dans un logement social et là, on va passer 15 ans dans une maison éclusière. Donc il y a ce lien avec l'habitat. C'est-à-dire qu'on a aussi imaginé, nous, notre projet culturel comme une maison. Et donc le maquis, ce sera quoi? Donc le maquis, ce sera avant tout un lieu artistique, quoi, un lieu de résidence artistique, un lieu de diffusion artistique. En belle saison, au printemps et l'été, nous accueillerons plutôt une guinguette, un restaurant et différentes formes artistiques, donc des concerts, des expositions, des projections de films, des workshops, des performances. En automne et en hiver, sera plutôt un lieu de résidence pour accueillir des artistes. Et je dirais dans la résidence sera plutôt un lieu de recherche plutôt qu'un lieu de production. Donc un lieu culturel, mais sera aussi un lieu d'hospitalité. Donc c'est un lieu où on veut vraiment pouvoir accueillir tout le monde, toutes les personnes qui ont envie de venir et s'y poser. Et ce sera un lieu aussi avec une dimension sociale. Déjà par rapport à tout l'aménagement du lieu, par rapport aux travaux, on a développé des chantiers éducatifs avec des structures plutôt d'insertion professionnelle, des structures qui s'intéressent aussi à des publics qui ont la protection internationale. Et donc on a accueilli ces publics pour nous aider à travailler avec nous sur les différents travaux d'aménagement de ce lieu. Voilà, donc ça va être un projet avec plusieurs dimensions. Et c'est vrai que comme je vous le disais, Zutik, on a beaucoup travaillé dans le social et là je pense qu'on glisse aussi un peu sur la question écologique. Comment développer un projet artistique au milieu d'une zone naturelle, au milieu du vivant, au milieu des différentes espèces qui nous entourent. Donc ça c'est une question qu'on se pose et qu'on va travailler. Il y a cette zone naturelle, mais autour de la zone naturelle, il y a plusieurs entités urbaines. Il y a Plombières, un petit village derrière, Fontaine-Douche, qui est un quartier populaire de Dijon, Talent-Belvédère, qui est un autre quartier populaire de la métropole de Dijon. Donc l'idée, c'est d'essayer de créer, de co-construire des actions avec ces différents territoires dans ce projet un peu, dans cet espace très apaisant et bucolique. Voilà. C'est un lieu même de par sa reconversion, son réaménagement qui a été étudié aussi pour limiter, je dirais, les dépenses énergétiques. Donc on a une isolation qui est assez importante dans la maison pour ne pas avoir à trop chauffer. On va chauffer les espaces avec des poêles à bois, donc voilà, on va sur quand même d'autres types d'énergie. Et notre grande question sera comment de cohabiter aussi, de cohabiter avec notre environnement naturel, comment prendre soin des plantes qui nous entourent. Donc ça peut être par exemple sur cet espace se dire on ne fait pas des grosses fêtes avec des milliers de personnes, on essaie plutôt d'avoir une fréquentation raisonnée pour que les gens ne détruisent pas l'écosystème qui les entoure. Dans la cuisine, on a fait le parti pris de travailler avec des producteurs locaux, donc d'éviter les grandes marques de boissons, etc., mais plutôt travailler sur des propositions plus locales, des producteurs locaux, etc. Donc pour nous, c'est aussi un geste dont on n'est pas les seuls, je veux dire, mais je pense que si à un moment tout le monde s'y met, il y aura des impacts positifs pour l'environnement, quoi. Notre rôle est d'être dans l'engagement aussi, dans l'engagement politique, dans l'engagement social, dans l'engagement citoyen. C'est difficile d'être opérateur culturel sans avoir ces engagements, quoi. Le secteur culturel a besoin de se réinventer, quoi. On est quand même sur un modèle institutionnel qui s'appuie quand même sur des paradigmes très anciens. Les politiques culturelles doivent sérieusement évoluer, quoi. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même des gestes qui sont faits de la part des institutions sur la question sociale, culturelle, écologique, mais je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin, quoi, à hauteur de ce qu'on peut mettre en place pour le secteur économique, pour le tourisme, pour l'attractivité. Voilà, je pense que c'est bien de penser attractivité, mais c'est bien aussi de penser comment aussi mettre à l'aise les citoyens qui vivent dans le territoire et aussi mettre à l'aise l'ensemble des espèces et du vivant qui vivent dans ces territoires, quoi. Sur la reproductibilité de ce projet ailleurs, je dirais pourquoi pas, mais attention avec le mimétisme, quoi, parce que chaque territoire est différent et chaque projet est différent. Donc oui, ce genre de projets peuvent se faire ailleurs, mais en tenant compte du contexte local et avec, je dirais, les éléments, les ingrédients locaux qui peuvent participer au bon développement de ces projets, quoi.